j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le vendredi 6 mars. Je vais aller finir de me préparer parce que ce soir, je vais assister à un cercle de femmes. Je ne sais pas si certains sont déjà allés dans ce type d'événement. C'est par une connaissance. Écoutez, je suis contente parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je suis trop contente d'y aller quand même. Et puis voilà, en plus c'est un week-end chargé puisque demain matin, je vais à un brunch un peu original, donc j'ai hâte. Et demain soir, alors c'est en suspens on va dire parce qu'on devait aller à Montréal en lumière, seulement il est prévu énormément de pluie. Donc j'avoue que étant malade, bon, ça doit pas se faire quoi. J'ai pas forcément envie d'aller passer 2 heures sous la pluie. C'est dommage parce qu'on devait y aller la semaine dernière et au final on n'a pas eu le temps. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Ça sera que partie remise pour l'année prochaine puisque malheureusement c'est le dernier jour demain. Ah oui, je voulais vous parler aussi. On va donc pour mon cercle de lecture. Non, ça c'est le cercle de femmes. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Club de lecture. On doit lire Michel Jean. Je ne sais pas si certains l'ont déjà lu. Il est très connu puisque c'est une personne. Il me semble que c'est un autochtone. Et donc là, le livre sur lequel on est tombé, c'est. Mais je m'en souviens plus. Sur les pensionnats. Voilà, sur les pensionnats autochtones. Dans les années 70. Donc écoutez, je vous redonnerai le nom. Je vais aller regarder ce que c'est. J'ai retrouvé le nom, c'est Le vent en parle encore. Parce que je sais qu'il y en a un autre qui est très connu, je crois que c'est Koum Koum. Donc je le lirai probablement. Donc voilà, c'est mon objectif de la semaine qui arrive. C'est de lire ce livre. Je voulais pas le lire trop à l'avance, puisque notre club de lecture c'est dans 10 jours, 15 jours. J'avais peur, je voulais que ce soit récent en fait. J'avais peur d'oublier un peu certains passages, etc. Et je veux prendre le temps de l'annoter, donc je vais lire en parallèle d'autres choses. Voilà, donc j'ai hâte de me plonger là-dedans. Bon, je suis dans la rue, je sais pas ce que c'est que ce monument, mais c'est magnifique. C'est peut-être noté là-bas, c'est vraiment très beau. Après vérification, c'est une ancienne caserne de pompiers construite en 1914 et qui a été réhabilitée en logement pour particuliers. Bon allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez boire? Il y a du vin. Bon, je vous reprends, on est le samedi matin, donc le 7 mars. Je profite d'être un petit peu en avance pour mon brunch pour faire un petit débrief sur cercle de femmes. Alors, c'était une super expérience. En gros, si je devais résumer, je dirais que c'est un moment de sororité pendant lequel on peut échanger en étant guidé par quelqu'un qui anime le cercle de femmes. Donc on n'est pas sur la soirée entre filles, vous savez, où il y a peut-être plusieurs conversations qui se croisent. Là, c'est vraiment un moment où chacun s'écoute. Quand il y a des échanges, c'est vraiment bienveillant et c'est pas le brouhaha. C'est sur des thématiques orientées par la personne qui anime. Et vous pouvez avoir à l'intérieur donc le tirage de cartes, ça peut être de la méditation, ça peut être de la respiration, ça peut être du pilates, du yoga, enfin voilà. C'est très varié selon la personne qui anime le cercle de femmes. Il peut y avoir aussi un peu de spiritualité, je dirais, de l'aromathérapie, enfin vraiment c'est très très varié. Ça faut vraiment trouver quelque chose qui vous corresponde et je pense des groupes qui vous correspondent. Mais moi j'ai adoré l'expérience, c'était vraiment vraiment très très intéressant. C'était apaisant, c'était une super expérience, j'ai vraiment vraiment adoré. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres. La personne qui animait, je vous mettrai son contact, c'est une doula donc qui est sur Montréal. Si certaines pour le coup sont enceintes et souhaitent un suivi pré- et postpartum. Elle s'appelle Camille, j'ai beaucoup aimé sa personnalité, très douce et en même temps très solaire. Voilà, c'était vraiment génial. Donc super expérience, voilà. Et donc là, je me dirige vers un brunch. Il se trouve que les deux événements n'étaient pas censés se passer sur le même week-end. Bon, pour des questions d'organisation, au final, ça s'est retrouvé sur le même week-end. Donc je vous avoue que c'est un peu sport parce que je suis un petit peu enrhumée, je suis fatiguée, j'ai pas trop vu mon mari, j'ai pas trop vu mes enfants. Bon, voilà, c'est pas forcément pour ça que je veux faire des sorties. J'ai aussi envie de profiter de ma famille. Mais il se trouve que là, ça s'enchaînait. Donc voilà, c'est comme ça.
Et puis normalement ce soir on devait aller à Montréal en lumière. Autant vous dire qu'il pleut des cordes, mais des cordes. Comme ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Je suis très embêtée. Bon, on se reprend, on est à Montréal, on va direction la base des festivals pour Montréal en lumière. Alors Doudou, tu retrouves l'extérieur? T'es contente? T'es contente bébé? Ça lui manquait d'aller à l'extérieur. Elle regardait par la fenêtre. L'air tellement malheureuse. Et là, on n'a plus du tout de... Faites pas attention à ça, c'est mon mari qui est en train de construire un truc. On a quasiment plus de neige, donc j'ai mis quand même en cours. Parce que j'ai pas envie qu'elle finisse là, juste ici. C'est plein de neige, donc c'est un peu gadoueux. Voilà, j'ai pas envie qu'elle finisse là-dedans. Parce que normalement, elle peut, avec la longe. Écoutez, elle est contente. Donc, je suis contente pour elle. Bon, on s'entend, ça sert à rien qu'on s'excite non plus, puisqu'ils annoncent de la neige, non, c'est quoi? Pas de la grêle, du verglas, tout ça, et un petit -15. Donc, c'est bien beau le printemps, mais c'est le faux printemps là.